Alors, où en étions-nous? C'est reparti. En toute bonne foi Toute bonne vous foi. êtes vaccinés. Oui. Vous n'avez Mais- pas le sentiment de les mettre, eux, dans Alors, si vous l'embarras? savez- Tu veux dire, vous n'avez pas l'impression de tromper les gens? Et vous donc? Et vous donc? Bonjour, vous avez votre passe sanitaire, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, regardez, je suis un bon mouton. Je suis vacciné et je garde même mon masque. Pourquoi toi t'en as pas alors? Parce que nous, sur les plateaux de télé, c'est ventilé, etc., etc. Ah bon? Et alors, quand on est dehors, c'est comment? T'avais des gens, ils se promenaient dans la rue, ils étaient tout seuls, il y a personne autour d'eux, c'est grand air, etc. Monsieur, chut, au pied là, oh, citoyen, au pied clébard. Oui, bonjour, police nationale. Abus d'autorité, excès de zèle, présentation des papiers, on va vous mettre une amende. Vous portez le masque en dessous du menton, c'est illégal. Oh, merci monsieur l'agent encore, ils disent. Merci monsieur l'agent, ils disent les gens. Mais c'est pas possible. Et tout ça à cause de ton putain de gouvernement qui est totalement soumis à l'état profond global, à l'élite globale, au plan de l'élite globale. Et ça, vous êtes journaliste et vous continuez à le nier. Mais vous êtes pire que les putains de propagandistes des nazis. Pire que... Tout de suite, ce que je fais quand je vais au restaurant où Ouais. le pass sanitaire est exigé, Ouais. après avoir dîné ou déjeuné, j'avertis gentiment une fois que j'ai payé ma prestation, j'informe le patron ou le Et ils serveur. vous disent quoi? Eh ben, Attends, désolé, je coupe. Ça, c'est trop fort. Le mec, il va au resto, il bouffe, tu sais. Ah, c'est... Abdullah. Oh, bah, c'était bien bon. Hein. L'addition, garçon, s'il vous plaît. Vous mettrez un petit verre de canevas, hein, au passage. Merci, bien, petit digestif. Hop. Ah, bah, on reviendra chez vous, hein. C'était très très bon, c'était excellent. Au fait, mon passe sanitaire, c'est un faux, hein. Et je suis pas vacciné. Allez, bonne soirée, ciao. C'est trop fort, ça. Ça vaut presque le coup d'avoir un faux passe sanitaire juste pour pouvoir faire ça. Juste pour le plaisir à la fin du repas de pouvoir dire aux garçons et puis à toute l'assemblée, ah, au fait, bande de neuneux, j'étais pas vacciné, hein. Allez, ciao, hein. la plupart m'approuvent et me demandent comment j'ai fait mon faux. Puisque eux, on les a obligés à se vacciner pour continuer de travailler. Donc j'ai renseigné beaucoup d'employés sur le moyen de se procurer un faux sans payer. Et Daniel, j'ai bien compris ce que vous disiez sur les vaccins, mais les tests en l'occurrence, parce que j'imagine que vous ne souhaitez pas être malade pour autant, Daniel. Vous avez... Je suis en train... Il est en très bonne santé. Malade de quoi? C'est vous les bobos parisiens là, les gros culs là. Regarde, il a même pas les pieds qui touchent le sol. Faut lui mettre une petite marche. Tellement c'est un nain en fait le Chypre. Il est comme un enfant. Il a les pieds qui suspendent, tu sais. Il est comme un astronaute suspendu à son câble. Gogol va. Vous voulez pas tomber malade? Mais malade de quoi? De la grippe? Du rhume? Du Covid? Mais regarde les taux de mortalité, 0,05% de mortalité. Le variant écossais, le variant sud-africain, le variant indien, le variant delta, le variant de mon cul. Bientôt il y aura le variant le Chypre. Tous les variants du monde, si tu veux. Mais c'est de la connerie, votre truc, putain. On a compris, les Français ont compris pourquoi il serait des centaines de milliers à manifester dans les rues, là, sérieux. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, maintenant, mais ça va mal se finir, tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quintet Plus à Auteuil, le favori de la Dream Team RMC et le 7, 6-1. L'outsider, le 12, Malbec du Matin. Ça, c'est des informations importantes, ça, le hippisme. Franchement, mais vous êtes des gogoles dans les médias RMC. Des gogoles. De la merde en bas. Ah là là. Allez, donc vous avez pas peur de la maladie? Je suis en très bonne santé et je fais plus confiance à ma résistance physique qu'à une injection. Je vous souhaite de tout. Alors ça, c'est vraiment de la parole d'hypocrite. Je jure sur la tête de ma mère. Regarde là, celle-là. Ah, je vous souhaite de rester en bonne santé. Hein. Je vous souhaite de pas tomber malade. Hein. Mais franchement, j'ai la rage contre vous. Vous commencez à me faire chier, les antivax. Parce que moi, j'étais me faire vacciner comme une gogole. Et puis, du coup, je commence à entendre des trucs qui m'inquiètent. Ouais, bah alors, va écouter tout. Hein, parce que là, c'est l'OMS hein, qui sort ça. Hein. L'OMS, hein. Le système immunitaire naturel protège mieux que le système immunitaire là injecté dans votre picouse. Mais putain, mais franchement, mais vous pouviez pas les écouter les complotistes un petit peu plutôt que de faire la chasse là aux complotistes? Vous êtes dans la merde maintenant. Maintenant t'es une marchandise, toi. Une marchandise. Tu vaux pas plus que des tableaux de chez ta maman là.
T'es une marchandise, une vulgaire marchandise. T'es même plus un humain, regarde. Ils t'ont transhumanisé, ils t'ont modifié l'ADN, là. Donc, t'es rien du tout, en fait, toi. T'es une propriété de chez Pfizer, t'es une propriété de chez Moderna ou de chez Janssen, là. T'es rien, t'es plus rien, t'es même plus humaine, toi. Excuse-nous de te parler comme à une merde, mais vous avez parlé comment, vous, aux Français, pendant 2 ans, là. Et encore, on compte même pas ce que vous avez fait avant, depuis le 11 septembre 2001, par exemple, parce que, là, dis donc, Ça, c'était de la fake news. Conséquence de cette fake news-là, nous, en France, on a juste eu des enfants qui se sont suicidés, des gens qui se sont suicidés, des gens qui ont mis la clé sous la porte de leur entreprise, des engueulades, des soucis de famille, des problèmes de santé extrêmement graves, des morts. Mais vos fake news sur le 11 septembre, ça a provoqué des guerres, putain! À cause des médias de masse, là, partout, dans le monde entier, là. Vous êtes un tentacule d'une pieuvre, là, mais c'est à mourir, votre truc, là. C'est à vomir. Elle nous fait un salut nazi. Regardez là, elle fait un salut nazi. Regardez tous. Nous aussi, on peut faire de la diffamation et de la calomnie. Apolline de Malherbe fait un salut nazi. Ça, les Google, quoi. Donc, je vous souhaite d'être en bonne santé, de rester en bonne santé, mais... Daniel, de continuer à aller bien, évidemment, mais vous savez que malheureusement, il y a des gens qui allaient très bien et qui ont été malades et qui se sont pris ça dans la figure. Ouais. Et tu sais qu'il y a des gens qui allaient très bien, qui étaient en parfaite santé, qui ont pris ta picouse et qui se sont pris une myocardite, une embolie ou une amputation, ou ils ont perdu l'usage d'un œil, ou il y a un AVC ou n'importe quelle merde dans la figure. Mais ça t'en parle, ça? T'en as débattu de ça dans tes médias? Mais sérieux, mais les têtes à claques que vous êtes. On va vous foutre, vous, avec tous les NASA boys, là, putain, dans un gros sac, là, et puis démerdez-vous, là, maintenant. Lâchez la grappe aux gens, sérieux, bande de gogoles que vous êtes. Daniel, juste cette question sur le test, c'est-à-dire que j'ai bien compris sur le vaccin, mais vous avez toujours la possibilité, en tout cas à cette heure, de vous faire tester pour savoir si oui ou non vous êtes malade. Ça Alors, si t'avais vraiment débattu de tous tes arguments, etc., vos tests PCR de violeurs de narines sont amplifiés 60 fois. À tel point que le CDC aux États-Unis avait écrit dans un article très officiel, mais que tu ne connais pas puisque tu es journaliste et que tu ne t'intéresses à rien, gogol. Il avait écrit, tu vois, que en fait les tests, on allait peut-être les changer, faire un peu des tests différents parce qu'on n'était pas capable de différencier le Covid d'un rhume ou une grippe normale parce que amplification de la charge virale à 60 tours, mais le mec il s'est coupé le doigt dans la semaine, il va faire un test PCR, c'est bon, vous avez le Covid, monsieur. Ah non, j'ai juste une réaction immunitaire là, parce que je me suis coupé dans le doigt. Non, le test est formel, vous êtes positif. J'ai aucun symptôme. C'est justement ça, c'est la super maladie que vous avez, car vous ne le savez pas, vous ne vous sentez pas malade, mais nous on vous dit que vous l'avez, et en plus vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes très dangereux pour les autres. Oh merde, il faut que je fasse quoi? Isolez-vous, cloîtrez-vous chez vous, ne parlez à personne, faites la bise à personne, c'est très très dangereux, Oh la vache, ah ouais d'accord, ok. Il y a un médicament contre ça? Non, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de traitement, non, ne prenez rien, absolument rien. Si, de l'aspirine, ça vous pouvez prendre. Connard de médecin, si ça vous pouvez prendre. Et surtout la picouse. Grosse hystérique. Enfin bref. Apolline, je fais juste une petite pause 2 secondes. Je viens de voir dans les notifications qu'il y avait un de mes plus grands fans qui s'appelle Le Justicier. C'est un gogol haineux. Ah, d'accord. Tu as l'air salement sûr de toi. Oui, non, mais pas tout ce que tu veux. D'accord. Va, Nazaboy. Ah, t'as envoyé encore un autre commentaire. Quoi d'autre? Voilà. Tu es l'enfant de tes parents. Peut-être plusieurs géniteurs même. C'est ça la vérité. Oui, Le Justicier. Va. Chut. Va niquer ta race, toi, d'accord? Va prendre ta picouse, va ignorer tout ce qui te tombe sur la tête, et puis voilà, plus vous ignorez, plus ça va vous faire mal quand vous allez revenir à la réalité, et puis va pleurnicher sur ta station ISS, d'accord? Allez, dégage, chut, file, fais comme les autres Nazaboy, casse-toi d'ici. On n'est pas tes potes, en fait, nous, pourquoi tu me parles? Excuse-moi, Apolline, excuse-moi, mais on se fait harceler. Attends, tu étais pas au courant, toi? On se fait sauter des chaînes sur YouTube, on se fait censurer des vidéos, on se fait supprimer des commentaires sur YouTube. Attends, et quand on entend Zemmour qui pleurniche parce qu'il se fait censurer, mais nous on éclate de rire, excuse-nous. Tout ça juste parce qu'on a dit la vérité avant tout le monde. Et la vérité qui sauve les gens, pas la vérité qui fait peur, qui terrorise, qui te reste cloîtré chez toi, etc. Non, la vérité qui permettra à tout le monde, même à toi, gourde, d'aller beaucoup mieux.
T'allez beaucoup mieux parce que vous allez mal. Alors, la suite. Ça non plus, vous ne voulez pas. Ah bah, De vous faire tester pour savoir si oui ou non On vous êtes teste malade. encore, ouais. Ça non plus, vous ne voulez pas. ah bah, je l'ai fait et je me suis fait tester 3 fois. Donc à chaque fois, c'était négatif. Donc je suis pas malade. Donc moi, Si, t'es malade. Si, t'es malade. C'est comme il y en a, moi ça m'a fait rire ça. Rappelez-vous au début du Covid, il y en avait, ils allaient se faire, tu sais, à croire qu'il fallait avoir le Covid, fallait pouvoir revenir auprès de ses potes et tout, et puis pouvoir dire ça y est, je l'ai, je suis positif les mecs, je suis positif. Ah ouais, ça y est, toi aussi t'es dans la tendance Covid et tout, tu l'as eu. Ah bien, il est des nôtres, il est positif comme les autres. Les gogoles, ils allaient faire un test négatif. Oh merde. Oh, mais tu te sens malade? Non, mais je veux savoir si je l'ai ou pas. Tout le monde va faire des tests là. Il paraît que tout le monde le chope et tout. Moi, je veux voir. Moi aussi, je veux lire mon comment t'appelles ça? Enfin bref, moi aussi, je veux qu'on parle de moi dans les médias, tu sais. Alors, il va refaire un deuxième test négatif. Oh. Troisième test positif. Ah bah voilà, enfin. Après, à l'inverse, t'as eu d'autres gens, ils ont été faire un test négatif. Ah, ok, d'accord. Négatif. Positif, deuxième positif. Ah merde, positif. Je vais quand même faire un troisième. Oui, tant pis, à mes frais pour vérifier. Négatif. Oh là là, c'est beau la science. Qu'est-ce que c'est exact, qu'est-ce que c'est rigoureux, qu'est-ce que c'est objectif votre science. Oh là là, bientôt vous allez nous amener sur Mars avec votre science hyper pointue là. Vous avez votre passe sanitaire, madame? Oui, tout à fait, c'est ma petite fille qui m'a mis ça sur mon téléphone. Mais vous êtes vacciné? Ah bah oui, moi je regarde la télé, je fais mon brushing, je fais tout comme tout le monde, tout comme on me dit, je vais même voter aux législatives. Alors l'autre avec son test. pour conclure, ce que je tenais à vous dire, Oui. c'est que c'est pas un outil médical, Ah oui. c'est un outil politique de Tout à manipulation des masses destiné au contrôle de la population. Bouah bam, 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 bam. Ah oui, ça peut rien être d'autre. Vu tout ce qui s'est passé, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Mais ça, ils ne le supportent pas. Ils sont en dissonance cognitive parce qu'ils savent tous. Regardez les Nazaboy, là, les justiciers, les Blackbird là sur ma chaîne. Là. Ils savent tous que ceux qui les ont avertis de ça, c'est ceux qu'ils ont traités de complotistes. Alors du coup, eux, ils se retrouvent juste cons tout court maintenant. Et voilà. Et donc ils vont rester dans le déni, plutôt que de se dire punaise, ouais effectivement vous aviez raison, et c'est les complotistes qui nous avaient avertis, faudrait qu'on écoute un peu plus les complotistes, etc., voir ce qu'ils ont à nous dire, peut-être qu'ils détiennent une part de vérité, qu'ils ont fait des recherches que nous on n'a pas faites. Non, ils vont rester dans leur déni, leur orgueil, leur assurance, etc. Regarde les Nazaboy, comment ils se comportent. Les gens du système vont faire pareil. Mais moi, écoute, la justice va se l'épuration va se faire toute seule. Allez-y, maintenant. Restez sûr de vous, soyez des orgueilleux, etc. Et puis, on va vous regarder faire. Hein. Sans test PCR, sans tapicouze, sans ton passe sanitaire, sans toutes vos merdes, etc. Mais ça fait quand même plaisir quand quelqu'un, tu vois, c'est ça en fait, quand quelqu'un vient dire de la vérité dans vos médias. Oh, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc franchement, mais vous voulez pas faire du bien aux Français. Vous croirez que vous êtes là vraiment pour leur faire du mal, pour les déprimer, pour leur faire peur, etc. Vous avez été des terroristes, RMC, des terroristes, fake news, propagande, peur de masse, etc. Et là, vous validez, vous collaborez à cet outil de contrôle de masse. Et encore, c'est rien ça, c'est que le début de ce qu'ils veulent vous faire, là, les Davos, les Klaus Schwab, la haute franc-maçonnerie et toute l'élite globale de Bill Gates jusqu'à Laurent Alexandre, son chien, son petit valet en France, là. Putain, t'as Bill Gates qui débarque, Laurent Alexandre, il le croise, mais Bill Gates, il repart, il a les pompes qui reluisent. S'il pouvait lui sucer le gland, il le ferait, mais c'est une honte, mais cachez-vous, sérieux. Oui, on parle de manière grossière et vulgaire, c'est parce qu'on se met à votre niveau, parce que dans la vraie vie, on n'est pas comme ça. Mais vous êtes tellement minable dans les médias. À vomir, dégueulasse. Regarde-le, ton gros collègue, le Chypre, etc., comment il s'exprime. Bah écoutez, comment ça fait quand nous on s'exprime pareil, là, face à vous, là? Bouclez-la maintenant, sérieux. T'as ton vaccin, tu risques plus rien. Bon, bah alors ferme ta gueule, c'est tout, va faire tes trucs, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, de ça?
Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la liberté, etc., d'aller au resto, au ciné. Rien à faire de ça. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que vous fassiez toute la lumière sur les réseaux pédophiles de la haute élite française, là. Tout leur réseau de la honte, là. Vous n'en parlez pas. Alors là, maintenant, vous allez parler de l'église catholique. Oh là là, il y a un truc qui va tomber, là. Des grosses révélations sur les réseaux pédophiles dans l'église catholique. Mais bien entendu qu'il y a des réseaux pédophiles dans l'église catholique. C'est l'église de Satan, l'église catholique. Le pape, ce jésuite, c'est un sataniste, il a rien de chrétien, jamais il te parle de Jésus, ce mec-là, c'est un sataniste. Donc bien sûr qu'il y a des réseaux pédophiles dans l'église catholique, mais il y en a tout autant dans l'église franc-maçonne, dans l'église laïque, dans la haute élite politique française, dans le showbiz, dans le journalisme, chez les Duhamel, chez les Kouchner et compagnie. Donc sérieux, mais putain, nous c'est ça qui nous intéresse là, ce que vous faites sur les gosses, parce que là vous vous permettez de les masquer, de les vacciner, etc. Et on entend des bruits de couloir, des rumeurs qui nous disent qu'après l'élection présidentielle, la vaccination sera rendue obligatoire à partir de l'âge de 2 ans. Et les pédophiles de la République, des francs-maçons, sérieux, faites gaffe, hein, parce que si le châtiment ne vient pas de la part des humains que vous aurez opprimés, le châtiment viendra du Très-Haut, et il sera 1000 fois plus douloureux. Nous, ce qu'on fait, même quand on s'énerve, qu'on fait un peu les clowns, etc., là, c'est qu'on appelle tout le monde à un sincère repentir maintenant, à revenir dans le droit chemin, parce qu'on sait, de manière eschatologique, ce qui va vous tomber dessus à terme, et on voudrait juste vous l'éviter, même aux gros méchants, même aux gros menteurs. Repentez-vous vite, parce que ce qui va vous tomber sur le coin du crâne, vous aurez l'éternité pour y penser, et pour le souffrir. Comprenne qui pourra. Les orgueilleux ne pourront jamais comprendre. Regarde le justicier, là, 2 ans après, il en est encore... Ça passe pas, mais c'est pas grave. Tu vas te la prendre quand même, la vérité, avec un grand V majuscule. Non mais il a répondu ça tout à l'heure, parce qu'il me dit, t'es qui toi pour nous dire tout ça, etc. Tu sais, c'est ça, c'est leur orgueil. T'es qui en fait? Qui? Un véridique, un juste, un doux, un humble, un enfant du Très-Haut, du Tout-Puissant. J'ai rien d'autre à te dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est béni du Seigneur. On est béni du Seigneur d'avoir eu autant de discernement, d'avoir aussi bien compris la matrice sataniste dans laquelle vous êtes, et voilà, et c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir d'autre, Guide? T'as quoi comme diplôme? Quelle formation avez-vous? Qui êtes-vous? Quelle formation avez-vous? Que voulez-vous? On n'est pas dans un sketch d'Élie et Dieudonné, là. C'est vous les stocopies? Ah d'accord. Mais franchement, mais cassez-vous tous, bouclez-la tous maintenant. Allez demander des comptes plutôt à Macron, à tous ceux qui vous ont amené dans ce tas de fumier, là. Nous, on a toutes les solutions et eux, ils ont tous vos problèmes. Eux, c'est la source de tous vos problèmes. Nous, on est la source de toutes vos solutions. Devant eux, vous vous prosternez comme des clébards. Devant nous, vous êtes agressifs, vous êtes méchants, vous calomniez, vous diffamez, etc. Mais franchement... Relisez bien, tu tapes dans Google, hein, parce que tu n'as pas envie de chercher dans ta Bible, parce que vous aimez pas vous instruire, en fait. Vous aimez pas amplifier votre connaissance et votre sagesse. Tape sur Google, tu mets la parabole des talents. Et tu vas pas voir les explications de certains spécialistes, experts, etc. Non, tu la lis et tu essayes de comprendre, voir ce qu'elle te révèle à toi-même. Et tu la lis, la parabole des talents. Sachez bien une chose, ceux qui n'ont pas de sagesse, ceux qui n'ont pas de courage, ceux qui n'ont pas d'humilité, moins vous en avez, moins vous en aurez. Et à ceux qui n'ont déjà pas beaucoup, on prendra encore. Les faibles, les suiveurs de Satan, là. Et vous venez nous parler de science, sérieux, alors qu'on a compris toute la beauté, la merveille du Créateur. Et encore, on n'en a vu qu'un mini grain de poussière. Donc franchement, je vais te dire, on va vous blaster sur Terre, juste par la parole et par le verbe, parce qu'on dit la vérité. Donc les rageux, les pas contents, et puis les aigris, et puis les frustrés, et puis les haineux, etc. Franchement, gratte-moi le dos. D'accord? Bon, on finit avec Apolline parce qu'on a du Thomas Pesquet sur la planche, nous. Par M. Macron et tout le rôle de la population. Outil médical, c'est un outil politique de manipulation des masses destiné au contrôle de la population. Bon. Par M. Macron et toute sa... Ah, le bon de Madame Apolline, là, il veut dire, bon, je vois qu'on a affaire à un complotiste, on va arrêter là tout de suite. C'est des gogoles. Ils vont rester dans leur merde. Réjouissons-nous.
La justice est en train de se faire toute seule quelque part. Ils vont rester dans leur merde. Tant pis pour eux. À cause de leur orgueil, vous vous rendez compte? Juste à cause de leur orgueil, ils vont connaître l'enfer. Mais on a pu témoigner depuis ces 2 dernières années à quel point l'orgueil, tout ce que ça apporte, la collaboration, la délation, le faillotage. Monsieur, moi j'ai mon passe sanitaire, hein, vous avez vu, et j'ai les mêmes en version papier si jamais j'oublie mon téléphone à la maison. Bah oui, mais alors faut pas le laisser dans votre téléphone, votre version papier du QR code, madame. Ah oui, c'est vrai. Ah mais je regarde Cyril Hanouna tous les soirs. J'ai même voté Macron, moi, j'ai voté Macron. Vous pouvez le mettre sur votre application que j'ai voté Macron? Non, madame, moi je suis juste là pour scanner les QR codes. Je ne suis pas payé pour réfléchir. Je suis comme un flic, sauf que je suis juste un vigile. mais franchement, mais nous, on peut faire un sketch perpétuel sur votre cas. Hein. Vous êtes tellement drôles. Les neuneux, putain, mais réveillez-vous, sérieux, revenez vers Dieu une bonne fois pour toutes, revenez en humilité, et puis ouvrez vos oreilles, vos cœurs, vos esprits, et puis apprenez les choses. Hein. De la population. Contrôle de la Monsieur population. Macron Bon. et tout son gouvernement. C'est donc pour vous ça va durer quoi? Ça va durer quoi jusqu'aux élections de 2022? Ah bah voilà, il va nous, hein, comme on dit, jusqu'à son départ, ce que j'espère, en 2022. Voilà. Tu nous le refais, ton petit regard malicieux, Apolline? Vas-y, fais voir. Tu te poses des questions? Tu t'interroges? Est-ce que tu réfléchis dans ta petite tête, là? De petit enfant gâté. Est-ce que tu réfléchis? Non, hein? Non. Toi, tu gobes, toi. Toi, tu bois. Toi, t'avales, toi. Oh là là. Non, n'est pas l'esprit mal placé. Quand on dit t'avales, c'est ce que ton patron te raconte, ce que ton Macron te raconte. Vous êtes des dégénérés dans tous les sens. Jusqu'à son départ, ce que j'espère, en 2022. Voilà. Et vous pensez que d'autres, parce que quand vous regardez autour de nous les autres pays qui... Oui, les autres pays, ouais. Va voir au Texas un peu comment ça se passe, ma grande. Va voir en Floride. Va voir au Danemark. Non, mais sérieux. Regarde, le Chypre, il est outré. Bah alors, on t'entend plus avec ton biscuit, toi. Il est où ton biscuit? Hein? Tu l'as rangé où ton biscuit? Tu l'as mangé? Hein? Tu l'as mangé, mon gros bébé? Oh, tu t'es gourmand, toi, hein? T'es gourmand, hein? Vous vous rendez compte la longueur de la cravate qu'il faut qu'il ait pour qu'elle descende jusqu'en bas de son ventre, ce mec-là? Il se fait faire même des cravates, je suis sûr, elles sont sur mesure. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te choque, toi? Mais franchement, rentre chez ta mère, va boire le café chez ta maman, toi, si t'es choqué par ce qu'on dit. Vous êtes vraiment des gogolitos dans les médias. Alors, parfois des sensibilités politiques différentes, ils en sont tous quand même venus au vaccin le plus... Tes collègues, ils baissent tous la tête en attendant, hein? Ah, on a des sensibilités politiques différentes, mais bon, tout le monde l'a quand même fait, le vaccin. Mais grâce à qui? Mais grâce aux médias. Vous avez fait la propagande en diffusant de la fake news. C'est gravissime, ça. Ça y est, je me mets à parler comme Salim Laibi, tellement vous me chauffez. C'est gravissime d'avoir fait ça. Gravissime. De la fake news et de la propagande. Dans une démocratie, soi-disant. Putain, les derniers qui ont fait ça, c'était les nazis, putain. Et ça vous choque quand il y a un mec qui fait des caricatures de Macron sur des 4x3, là, et qui le caricature en Hitler, etc. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Vous êtes pire que des nazis. Tu m'entends, Apolline? Tu es pire qu'une putain de propagandiste nazi. Porte plainte en diffamation, nous on peut le prouver. Les faits, on les a. Les informations, on les a. Même Lou Divergent, putain, il en a des caisses à t'apporter. Et toi qui es journaliste à la télé, t'as pas été capable d'aller faire quelques recherches sur Internet? Ah non, ça faisait trop complotiste, il fallait pas, etc. Mais vous le faites exprès, c'est pas possible. Et donc si vous le faites exprès, c'est encore plus grave. Et Macron, c'est pas par incompétence qui nous a foutus dans cette merde-là. Il y avait un programme, il y avait un projet, c'était planifié de longue date. Le plus gros contrat qu'il a fait quand il était chez Rothschild, c'est avec le laboratoire Pfizer. C'est pas par hasard, ces choses-là. Et encore, là, on te montre que le dessus du vernis. Mais quand tu commences à gratter encore, et que tu trouves ce que nous, on a trouvé, mais putain, mais Apolline, je pense que tu vas toi te suicider quand tu vas découvrir la vérité. Pourquoi vous avez la haine comme ça? Nous, on n'a pas de haine. Nous, on est obligés de s'énerver. On vit dans un monde où quand t'es gentil avec les autres, on te piétine la gueule. Donc maintenant, on arrête d'être gentil. On vient vous dire les choses. Mais t'inquiète pas, on n'est pas des violents, on n'est pas des terroristes. Hein.
Par contre, vous êtes des terroristes, vous êtes des violents, et vous avez des morts sur la conscience. Vous avez des morts sur la conscience. Nous, non, on est pur, clean. Nous, on a sorti des gens de la merde. Vous les avez foutus dans la merde. Même venu au vaccin le plus largement répandu. Attendez, ce que je veux dire, justement, en regardant autour de moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage. Regarde la gueule qu'elle a faite. Ok, d'accord, putain, il va encore nous dire des trucs. Lui, le gros bébé, là, il suce son gâteau cuillère, tu sais. Lui, il baisse la tête, putain, il se dit, merde, attends, non. Parce que vu ton âge, toi, t'as forcément des potes autour de toi qui viennent aussi te tenir des discours complotistes comme ça, hein? Pourquoi t'en as jamais parlé? Mais franchement, vous avez pas d'honneur, vous êtes des lâches. Et toi, alors? Toi, là. Oh là 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 là. Regarde l'air blasé qu'elle fait quand il reprend la parole. Tu en as rien à foutre, hein. Il passe à la télé, calmement, il vient de dire les choses, hein. Elle est dégoûtée. Elle est exaspérée, Apolline. T'es exaspérée, Apolline? Paulette. Je viens t'offrir des fleurs, Paulette. Elle déteste les fleurs. L'autre jour, à ma Paulette, je lui dis « Tes bas sont plissés, Paulette. » Elle m'a giflé. Elle n'avait pas de bas, Paulette. Autour de moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont des cancers, qui se sont réactivés après avoir été vaccinés. Merci. Regarde la gueule qu'il fait. Ça, j'y crois pas trop. Ça, c'est quoi ce genre de conneries qu'il nous raconte? Si. C'est la vérité, ça. Il y a des gens qui étaient en rémission de cancer, ils ont fait la picouse, tout d'un coup, pouf, les tumeurs sont revenues. Oh, mais merde alors! Oui, c'est réel ça, monsieur Le Chypre. Je sais pas où tu t'informes en fait, toi. Va falloir que tu changes de boulot. Va falloir que tu ailles faire boucher charcutier. Ça t'ira mieux. Mais journaliste, c'est pas pour toi. Toi, qu'est-ce qu'on pourrait te trouver comme boulot, toi? Je sais pas. Apolline, il ira vendre des tableaux avec maman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh là 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 là. Mais comment ils peuvent ne pas prendre conscience? Ils sont aux premières loges de ce qui se passe et ils voient que dalle. Écoutez les NASA Boys, c'est une bonne leçon pour vous parce que regardez, vos gogoles qui sont au poste de contrôle là, de la station spatiale, là, à la base de contrôle. Tu sais, la grande salle où il y a plein d'ordinateurs et puis il y a 5 personnes. Eux aussi, ils sont comme tes journalistes à la con, ils sont aux premières loges et ils captent rien. Ils captent rien à ce qui se passe sous leurs yeux. Des gogoles. La manipulation, elle est forte et elle est subtile. Nous, on est franchement des bénis du Seigneur d'avoir pu prendre conscience de tout ça. Hein. Merci mon Dieu, parce que t'imagines si t'étais un mouton comme eux, un collabo, là, un mec avec son passe sanitaire, un gogol, etc. Putain, mais franchement, le Chypre comme ça, je suis pas sûr, on verra. Oh là 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 là, la honte. Une femme de 40 ans qui a vu ses règles disparaître après avoir été vaccinée. Donc j'ai quand même des éléments qui prêchent en ma faveur. Daniel, toute la question évidemment, c'est de savoir aussi à grande échelle. La gueule qu'il a fait, Daniel. C'est un beau prénom, Daniel. C'est le prénom d'un prophète. Regarde la tête qu'il fait, lui. Tu sais, ils ont toujours l'air super sûrs d'eux, etc. Mais demain matin, là, ils viennent de se prendre une claque dans la gueule, tu sais, mais ça va pas les faire réfléchir. Demain matin, ils vont revenir et blablabla, ils vont ressortir les mêmes conneries, et tout, en dansant la farandole, parce que c'est des crétins. Trop d'orgueil, ces gens-là. Toute la question, évidemment, c'est de savoir aussi à grande échelle ce que ça donne, mais vous parlez de cas individuels, je peux évidemment pas aller vérifier. Pardon, mais attends, tu peux pas aller vérifier? Mais t'as la NSM, putain! C'est accessible à tout le monde, ça. Bien sûr que tu peux aller vérifier. Mais vous êtes des lâches. Il n'y a pas de vertu en vous. Vous êtes des lâches, des hypocrites, des prétentieux, des orgueilleux, des cons, désolé. Vous êtes ignorants. Donc, et vous venez parler aux Français, etc. Et les Français, il faudrait qu'ils vous écoutent. Il faudrait encore qu'il y ait des Français qui viennent voter pour ceux que vous craignez là, à vous soumettre comme des merdes devant les politiciens.
qui sont rien du tout en fait. Ces gens-là, demain, t'arrêtes de voter, tu ne peux même plus tu les regardes, etc. Tu les ignores complètement, mais ils se dessèchent sur place, putain. Ils sont payés avec notre fric à nous, c'est des improductifs. Des improductifs, même pire que ça, ce sont des destructifs. Donc ils servent à quoi ces gens-là? À rien du tout. Ça n'engage que vous. En tout cas, merci beaucoup, Daniel, jours, d'avoir témoigné. Il y a des jeunes qui meurent de thrombose, tous les jours. Mais on en a parlé. Alors là, on en a parlé sur l'antenne quand il y a. Oh là là, regardez, tu vois, ça c'est ce qu'on vous disait. Tu vas voir Jacques Attali et tu lui dis, Monsieur Jacques Attali, vous pouvez nous parler du nouvel ordre mondial? C'est quoi le projet? Ah, il va te dire, je sais pas, j'en ai parlé, pas trop, etc. Peut-être dans 200, 300 ans, il va s'écraser comme une merde. Tu vas voir Laurent Alexandre, tu lui dis, dis donc, c'est quoi tes délires de transhumanisme là? Il faudrait pucer les gosses dès la maternelle pour qu'ils soient plus productifs et plus compétitifs. Faut les intégrer à l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent plus facilement lutter contre l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi ton délire là, Laurent Alexandre? Attends, mais moi j'ai fait que discuter, que parler, faire des conférences pour expliquer cette vision du futur, mais je suis pas pour. Pas du tout. Tu vas voir Apolline de Malherbe et tu lui dis ouais, mais alors ça, il y a ça et ça. Ah ben nous on en a parlé quand même, des thromboses un petit peu, on en a un peu parlé. Regarde, c'est des merdes. C'est-à-dire que vous, les Français, rendez-vous bien compte, vous avez peur de gens. Vous n'osez pas leur dire les 4 vérités, que ce soit ton patron, que ce soit ton putain de flic, que ce soit le maire de ta ville, que ce soit le préfet de mon cul, le franc-maçon de ta loge à côté de chez toi. Vous avez peur de leur dire les 4 vérités. Pourtant, regardez, tu leur dis juste une vérité. Ils commencent déjà à baisser leurs chaussettes. Là. Non, mais c'était pas moi, c'était... Des merdes. Tu te rends compte ? Il suffit juste de ça. C'est facile. Donc tous ceux qui vous disent il n'y a pas de solution. Mais si, il y a des solutions. Le problème, c'est que tous les complotistes que vous avez face à vous là, c'est que des gens qui n'ont pas bien analysé le système et qui n'ont pas fait le tour de l'ennemi 4 fois, 5 fois, 20 fois, 12 fois, 10 fois là, à 360 degrés pour le voir en entier, là, toute la bête là. Nous, on l'a fait. Et nous, on peut vous dire les brèches, les angles d'attaque. Ce qui va faire mal au système, c'est par là, par là, par là et par là. Et la première chose à faire, tant que vous avez des manifestants qui sont motivés dans les rues, etc., là, pour leur liberté. Non, on va te faire foutre avec ta liberté. D'accord ? Il n'y a pas de liberté. Ça n'existe pas, la liberté. C'est une illusion, la liberté. Et la liberté, tu l'as de toute façon. Tu peux prier ton Seigneur, tu peux respirer, tu l'as la liberté encore. Donc si tu as la liberté, tu vas aller manifester devant les loges de tes francs-maçons. Et ce ne sera pas un bain de sang, comme le dit Réveil Conspi, le gogol de la métaconscience, là. Ce ne sera pas un bain de sang, justement. Le système, tu le prends en échec et mat, là. Et là, les flics, tu les court-circuites. L'éloge des francs-maçons. Philippot, il va être responsable d'un bain de sang, par contre, parce qu'il n'aura pas appelé ces manifestants à aller devant l'éloge des francs-maçons pour exiger la vérité, pour l'imposer, pour la poser sur la table, et qu'il aura plutôt que de faire ça, appelé tout le monde à aller manifester à la nappe dans les rues en chantant du France Gall. Ça va tourner boudin comme les gilets jaunes, cette histoire-là. Et tous ceux, là, complotistes, les loups divergents, là, tous les mecs qui prétendent, etc., qui n'appellent pas tous les gens, tous les Français, maintenant, les samedis, quand vous voulez, à aller manifester dans toutes les villes de France devant les loges des francs-maçons, vous êtes aussi des lâches, comme ces gens du mainstream. Apolline, on termine, ça y est, tu nous refais de nouveau. Je jure sur la tête de ma mère, I testify. T'es mariée, Apolline ? Oh merde. Je commence à tomber amoureux. Apolline. Je parlais de toi à ma mère, etc. Elle voulait t'inviter les dimanches à manger des boulettes. Oh, regarde-moi là, l'autre. On en a parlé. D'avoir témoigné. Qui meurent de thrombose tous les jours. On en a parlé. Alors là, on en a parlé sur l'antenne quand il y a eu des cas suspects. Oh là 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 là. Daniel, merci en tout cas d'avoir témoigné. Merci Daniel. Chaque témoignage, effectivement, est à écouter, à entendre. Et on a bien compris, en tout cas pour vous, Daniel, que ce pass sanitaire, ça n'est qu'un outil de manipulation des masses. Merci Apolline de ta conclusion. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, il serait temps, hein. Punaise, le réveil, il va être difficile. Ah là là. Alors, bon, on n'était pas venu pour ça, on était venu pour autre chose. Alors, Ernst Wolf, on en a parlé, hein, donc Apolline, tu tapes le dissident, hein, et tous les nazaboys, là, tous les vaccinés, etc. Tu tapes le dissident et tu vas trouver un discours de Ernst Wolf. Va regarder ça.
Parce que là, c'est construit, c'est en allemand, c'est grammaticalement très juste, et il t'explique le plan, là. Donc, franchement, vous commencez à nous faire rire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Attends, pause. Quoi? Fraude? Comment ça, fraude? D'où il y aurait une fraude? Pourquoi il y aurait une fraude? C'est quoi la fraude? Un coup d'état sanitaire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous mentirait? Les politiciens auraient un plan contre les peuples? Non, c'est pas possible. Déconnez pas, les mecs.